Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi 5 juillet, il est 15h je crois, un truc comme ça. Je vous ai pas pris hier, autant la semaine dernière j'ai réussi à commencer le vlog lundi, autant hier c'est une journée qui avait très bien commencé mais qui a pas super bien fini. Puisque si vous me suivez sur Insta je vous l'ai expliqué, mais hier j'ai perdu Saïka pendant ma balade. Ça a été un très grand moment de stress. Bon, au final je l'ai retrouvée, elle était rentrée à la maison toute seule du coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je la promenais au parc tranquillou et elle jouait avec un chien et au bout d'un moment, elle a tiré un petit peu fort sur la laisse parce que c'est un parc où on peut pas détacher les chiens, donc elle était en grande longe. Sauf que au bout d'un moment, en fait, force de courir, la laisse m'a échappé des mains. Donc jusque là, bon, pas, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je la rappelle, elle revient. Sauf que là, elle s'est un petit peu éloignée et elle allait revenir vers moi. Je l'ai appelée pour lui. Oula, il y a une voiture qui est passée, ça me fait de la lumière sur la tronche et je suis éblouie. Et donc oui, elle est un peu loin. J'allais l'appeler pour qu'elle revienne. Sauf qu'au même moment, il y a une sortie scolaire d'élèves qui devaient être très petits, je pense, qui sont arrivés. Et je vous l'ai déjà dit, mais Saïka, elle a un peu de mal avec les enfants. C'est assez compliqué, ils le font assez peur. Et autant j'arrive à travailler avec genre un ou deux enfants, ça va, ça passe, ça progresse beaucoup. Autant là vous dire que toute une classe qui arrive, qui voit un chien et qui va dire ouais le chien, mais vraiment à quelques mètres d'elle, elle a pas du tout kiffé. Et donc elle est totalement paniquée, je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle s'est mise à courir en hurlant, etc. Puis ça a pas aidé en fait parce que les petits du coup hurlaient aussi. Et donc bref, elle a fini par du coup s'éloigner très fortement. Elle a couru partout dans le parc pour essayer de fuir les gosses, mais en fait franchement ils ont débarqué, mais je pense qu'il y avait l'école entière en fait. Je pense que en fait, l'école est juste à côté du parc et ils se sont dit on va aller passer une après-midi au parc. Sauf que du coup voilà, ça a été un concours de circonstances, la laisse m'a échappé des mains juste avant, une classe débarque, elle a totalement paniqué. Donc j'ai couru partout dans le parc. Alors à la base il faut pas courir derrière un chien qui fuit, sauf qu'en fait j'ai tenté de rester calme, de dire allez Saïka tu viens, essayez-vous de en jouer avec lui montrant une friandise. Elle était vraiment, en fait elle était totalement paniquée, mais genre vraiment elle ne me regardait même plus tellement elle était juste en fait elle cherchait à fuir quoi, à fuir les enfants qui en plus au début ont commencé à lui courir après. Autant vous dire qu'elle a vraiment pas kiffé du tout. Donc au début elle courait dans le parc, donc bon ça va, c'est un parc donc ça va, sauf que franchement mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu qu'elle est sortie du parc, sachant que le parc est à 5 minutes, même pas de chez moi, même pas 3 minutes. Et le truc c'est que en fait le parc est sur mon avenue, sauf que j'habite une avenue où il y a beaucoup de passages et autant vous dire que les voitures ne roulent pas à 50, donc j'ai eu très peur. J'ai couru du coup en sa direction en dehors du parc. Le monsieur avec qui Saïka a joué avec son chien est venu, il m'a aidé. Et par chance, franchement là c'est vraiment si vous récupérez un chiot dans pas longtemps, je vous invite vraiment à lui apprendre ça parce que là même dans la panique ça l'a sauvé concrètement Saïka. Savoir que moi j'habite en ville, donc pour moi c'était très important que Saïka comprenne dès toute petite qu'il fallait respecter les trottoirs et vraiment, mais je l'ai fait chier avec ça quand elle était bébé. Maintenant ça n'arrive plus jamais qu'elle essaye de descendre du trottoir ou quoi qu'est-ce. Et hier j'ai eu beaucoup de chance parce que même dans la panique en fait elle n'est pas descendue du trottoir, elle est restée, elle était totalement paniquée, elle hurlait à la mort en courant, mais elle est restée sur le trottoir. Et donc au bout d'un moment je l'ai perdue de vue, donc j'ai eu très peur, donc j'ai couru, elle courait vers chez moi, donc je me suis dit il y a de grandes chances qu'elle aille chez moi. Et donc quand je suis revenue, effectivement elle était cloîtrée dans un petit coin à côté des boîtes aux lettres, ma petite poulette. Donc écoutez, plus de peur que de mal parce qu'au final il lui est rien arrivé. Ma voisine m'a même dit, je lui ai aussi appris Saïka à normalement s'arrêter en fait quand elle arrive, quand elle doit traverser, à s'arrêter et à m'attendre. Elle m'a pas attendue, ma voisine m'a dit, elle était à 5 mètres qu'elle s'est arrêtée et par chance quand elle a traversé il n'y avait pas de voiture. Et donc oui, écoutez, le traumatisme a été beaucoup plus grand pour moi que pour elle puisque je suis rentrée, elle était totalement tétanisée. Elle a descendu 3 gamelles d'eau et après ça allait très bien. Après elle demandait à jouer et tout. Moi autant vous dire qu'il m'a fallu bien plus de temps que ça pour m'en remettre, j'étais vraiment pas bien. Mais écoutez, là, du coup j'ai quasiment rien fait de l'après-midi. Après j'ai des copines qui sont venues donc voilà, j'ai pas fait grand chose. Et j'ai même pas colorié, j'ai fait un tout petit peu de DP, j'ai fini la ligne que j'étais en train de faire, je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Mais donc voilà, aujourd'hui du coup on est sorti, on est retourné au parc parce que je voulais quand même voir s'il y avait pas, si ça l'avait pas marqué ou quoi, si j'allais devoir retravailler là-dessus, si ça l'avait traumatisé ou quoi, pas du tout. Mais alors pas du tout, elle faisait sa vie tranquillou au parc sans aucun problème. Hier soir même elle a joué avec d'autres chiens, enfin vraiment ça n'a pas l'air du tout de l'avoir marqué.
J'ai quand même pris rendez-vous avec mon éducatrice vendredi pour qu'on fasse une séance individuelle, pas en groupe comme je le fais souvent le dimanche matin, là en individuel, parce que ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est que normalement un chien quand il a peur, il doit revenir vers ses maîtres et pas fuir quoi. Après, je me dis il y avait peut-être tellement d'émotions qu'elle n'est pas revenue vers moi, mais bon bref, je poserai toutes ces questions et on travaillera ça du coup vendredi avec l'éduc. Et sinon ce matin, quand j'ai eu fini de faire tout ce que je suis allée faire, tout ce que je devais faire, pardon. Oui, d'ailleurs, je m'excuse, je vois ma tronche dans le retour écran. J'ai une tronche pas possible, mais c'est le retour des grosses chaleurs. Donc, je suis en mode chignon parce que j'avais les cheveux détachés hier et j'avais beaucoup trop chaud. Donc, aujourd'hui, c'est giga chignon sur la tronche, tout dégueu, pas très bien fait, mais c'est pas grave, ça ira très bien. Et donc ce matin je suis allée à Action. Alors à la base je voulais y aller notamment pour ça, mais aussi parce que j'avais besoin d'un gros scotch à carton et des planches, voilà tout simplement. Et donc j'avais envie de me trouver des nouvelles petits blocs de feuilles comme ça, puisque j'ai envie de me faire des petits marque-pages moi-même. Et donc j'ai trouvé des petits trucs de feuilles comme ça, super jolis. Je les utilisais aussi beaucoup pour faire des albums fut un temps. Et donc celui-là, je sais pas si vous verrez le motif, mais il y a plein de petits motifs trop beaux. Celui-là, il est juste magnifique. Attendez, je vais vous en montrer un autre. Où est-ce qu'il est? Je ne le trouve plus. Ah voilà, avec tous les petits arcs-en-ciel et tout. Il y en avait un autre. Il y a aussi des petits trucs comme ça aussi si vous voulez faire notamment des petites cartes, etc. Donc ils sont vraiment sympas. J'en ai pris 3. Donc j'ai pris celui-là. Je vais vous montrer un peu comme ça. Là vous voyez un petit peu toutes les feuilles qu'il y a. J'ai pris celui-ci. Voilà. Et celui-ci il y a des feuilles avec des effets un peu pailletés. Je vais essayer de vous en trouver un. Ah, vous n'allez pas vous en rendre compte je pense en caméra, mais il y a un petit peu de relief. Et c'est pailleté. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est notamment ce motif-ci. Voilà, avec des visages de femmes. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais pareil là, plein de petites bougies. Je suis pas sûre aussi que ça se voit. C'est très beau. Il y a plein de petites feuilles toutes mignonnes à l'intérieur, mais c'est surtout pour les de petits portraits de femmes. Là pareil, des petites brassières de sport avec des petites haltères. Trop mignon. Donc voilà pour celui-ci, il était trop mignon et j'en ai pris un autre. J'en avais plein d'autres mais j'ai pris vraiment ceux qui m'attiraient le plus. Donc celui-là, voilà, et avec des couleurs un petit peu estivales, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Vous savez que moi j'adore ce genre de pattern. Au tout début de ma chaîne, je mettais plein de patterns comme ça pour mes miniatures et tout. Je trouve ça trop beau. Et donc à l'intérieur il y en a tout plein. Voilà, moi j'adore ce genre de motif là, carrément les deux feuilles sont trop jolies. Donc voilà pour... vous avez aussi pareil pour faire des petites cartes. Donc voilà pour mes petits achats Action, c'était pas grand chose. J'ai rien pris pour Saïka parce que j'ai rien trouvé qui me disait. Mais par contre voilà, et là du coup je pense que dans la semaine je me ferai mes petits marque-pages avec ces petits blocs de papier. Sinon là je vais me choisir un colo parce que j'ai envie de colorier, donc je vais me choisir un petit colo et du coup je vous reprendrai un peu plus tard pour vous montrer lequel j'ai choisi, sachant que je pense que je vais aller dans mes blocs. Coloriage choisi, du coup j'ai choisi ce petit colo là dans mon bloc Vie Sauvage, c'est un bloc que j'aime beaucoup, j'avais déjà fait quelques colos à l'intérieur, notamment celui-ci. Ensuite j'avais fait, je ne vais pas le retrouver, j'avais fait Arlo, j'avais adoré faire. Il y a quelques temps déjà, mais j'avais vraiment beaucoup aimé le faire. À chaque fois que je vais vous montrer des colos, je ne les trouve pas, c'est pas possible. Parce que c'était pas prévu, du coup je les ai pas étiquetés. Bon, déjà là, on a Rebelle que j'ai fait il y a quelques temps. Et Petit Arlo que j'adore. Vraiment, c'est un coloriage que j'ai beaucoup aimé faire et donc je suis très contente. Et donc là, je vais faire petite Aurore. J'allais dire que j'ai encore perdu, mais non, c'est bon, ça va. J'ai choisi tous mes petits combos juste ici dans mon petit carnet à combos. Je sais pas si ça vous intéresserait que je vous montre un jour un peu mon organisation au niveau colo. Et donc voilà, c'est un petit carnet dans lequel je note absolument tous mes combos. Je commence à être un petit peu remplie mine de rien. Bref, là je vais continuer tout ça avec Outlander. Et commencer plutôt et je vous montrerai un peu l'avancée ce soir. Je vous reprends, il est 18h bientôt 30, donc c'est l'heure d'aller promener cette bête qui me demande. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Niveau colo, désolée j'ai le hockey en même temps. Niveau colo, j'ai bien avancé, j'ai fait le personnage, c'est assez
plutôt productive vu mon rythme de colo de la semaine dernière qui a été de juste finir un colo et c'est tout, hein, ce qui n'est pas habituel pour moi. Donc voilà, alors encore une fois, ce sont les combos de Ohana Colo. Décidément, elle me sauve à chaque fois que je vais dans du Disney. Quand elle a fait le personnage, vous savez que moi, ça me sauve à mort. Désolée, Saïka joue à côté. Donc voilà pour ça. Demain matin, je suis pas chez moi, donc je pourrai pas colorier. J'espère que ça vous cache pas trop les oreilles. Mais je le reprendrai demain. Saïka, tu casses les oreilles de tout le monde. Bref, je vais vous laisser, je vais aller promener la bête. Salut. Je vous retrouve, on est jeudi, je vous ai pas pris hier puisque ça a été une journée assez chargée. Donc j'ai fini mon coloriage le soir, je vais vous le montrer tout de suite. Mais donc du coup j'ai pas eu le temps de vous prendre. Et puis le soir, quand j'ai eu fini mon colo, j'étais claquée. Donc je vous le montre seulement maintenant. Il est tous ici, je l'aime trop, je suis trop contente du résultat. Ça m'a redonné une vraie motivation pour le colo, je vous avoue. Comme vous le saviez, la semaine dernière c'était un petit peu compliqué niveau coloriage, mais là franchement d'avoir fait celui-ci assez vite, en plus en quelques jours il a été fait, enfin en 2 jours je crois. Donc je suis très contente. Tous les combos pour Aurore viennent de l'Instagram de Ohana Colo et le fond c'est inspiré d'un tuto que Colorel nous avait fait pendant un live YouTube avec les Broadfunner macarons. Sinon à part le fond, enfin le ciel rose, tout est fait au Prismacolor avec un petit peu de signaux et de l'artistro juste ici. Donc voilà, je suis très contente de ce coloriage-ci. Ça m'en fait un autre dans ce bloc et franchement ce bloc à chaque fois que j'en fais un je suis contente. Donc je pense que je le prendrai avec moi en vacances celui-ci parce que je l'aime beaucoup ce petit bloc vie sauvage. Et du coup j'ai sélectionné un nouveau colo. Alors là je vous parle, il est 17h. Quand j'ai eu fini de faire ce que j'avais à faire, j'ai fait du DP. Je vous montrerai ma toile en fin de vlog. Et là du coup je me suis sélectionné un nouveau colo si jamais j'arrive à le retrouver. Voilà, dans le carré poule de poil. Donc je vais faire celui-là, je pense que je vais faire genre des petits pandas roux, ça va être tout mignon. Et voilà, coloriage simple, sans prise de tête. Vous savez que ce carré je l'aime beaucoup. J'ai hésité avec plein parce que franchement ils sont trop tous mignons. Voilà, c'est pas très français. Mais voilà, j'avais celui-là aussi qui me disait pas mal. Et j'ai trop hâte de faire ceux sur l'automne. Parce qu'ils sont tellement beaux ceux sur l'automne. Regardez-moi ça comme c'est choupi. J'ai tellement hâte qu'elle sorte son nouveau livre. C'est le 10 août normalement s'il redécale pas. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Moi du coup je serai en vacances donc je pourrais pas l'avoir au moment de sa sortie. Mais dès que je reviens je me le prendrai c'est sûr. Bref, je vais commencer mon petit colo. Et du coup je pense que je vous reprendrai demain. Sachant que demain je sais pas encore... si ma libraire a reçu mes livres, je lui passerai un petit coup de fil dans la matinée. Si elle les a reçus, j'irai les chercher et je vous montrerai tout ça. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est vendredi. Je vous retrouve avec une tête franchement défraîchie puisqu'il fait très chaud et que je reviens de ma librairie qui est à quoi 5-10 minutes à pied de chez moi. Sauf que au retour, vous voyez pas la pile de livres, mais j'avais pas mal de bouquins dans les petits tote bags comme ça. Donc en plus c'est en plein soleil, donc pas top. Mais du coup je vous retrouve avec cette tête défraîchie. Mais le plus important c'est ce que je vais vous montrer. J'espère que vous êtes bien installés parce que je vous le dis, il y a 11 bouquins. J'ai fait mon petit craquage pour cet été, c'est chouette. Donc on va commencer d'abord par les livres format poche. Donc pour commencer j'ai pris un livre de Jenny Colgan, La charmante librairie des jours heureux. Il me semble que c'est une saga, qu'il y en a un autre qui se passe à Noël, quelque chose comme ça. Je n'ai jamais lu de Jenny Colgan. J'avais commencé celui sur le Cupcake Café, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il est dans ma palle. Mais j'avais dû l'arrêter en plein milieu, donc enfin en plein milieu, non, j'ai lu 100 pages, donc ça va. Mais donc celui-là, il me plaisait bien. Le résumé, c'est lorsque la bibliothèque de quartier où elle travaille... Je suis désolée, je suis à la ramasse à cause de la chaleur. En plus, il y a la petite bête qui vient de se réveiller. Donc je disais, lorsque la bibliothèque de quartier où elle travaille ferme ses portes, la timide Nina se retrouve sur le carreau. Austérité budgétaire ont-ils tranché là-haut? On regroupe tout en centre-ville avec zone multimédia et pôle d'activité.
Tout l'inverse de sa vocation, en somme, qui est d'aimer les livres et de les conseiller. Alors pour la première fois en 29 années d'existence, Nina prend une décision, tout plaquer, acheter un gros van et muni d'un stock de vieux bouquins, conduire sa propre librairie itinérante direction les Highlands où l'attendent peut-être des jours heureux. Donc franchement, un van, des livres, c'est fait exprès pour me plaire. Je crois que j'en ai jamais parlé, mais genre vraiment mon rêve dans ma vie, c'est ça d'avoir un van et de pouvoir bouger comme ça un peu partout en France. Même, je rêverais de... J'avais suivi notamment un mec, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait fait tout un road trip dans les pays nordiques avec ses 2 chiens et dans un van. Et vraiment mon rêve ultime, peut-être un jour, je l'espère. Mais donc voilà, je me suis dit que ce petit livre me plairait bien. Ensuite, j'ai vu celui-là qui me faisait de l'œil depuis un moment. Je l'avais vu une fois à Cultura. C'est Les filles du manoir Foxcott. Oui, je crois que je le prononce bien. Oula, alors ça par contre, je vous le préviens, je ne vais pas bien le prononcer. Gloucestershire, je ne sais pas. Un nom de ville ou de village très bizarre. Août 1971, un bébé est retrouvé dans les bois du manoir de Foxcott. La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret, mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Des années plus tard, Sylvie, désireuse d'éclaircir les zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foxcott. Là où rien n'est tout à fait ce que l'on croit, Sylvie découvrira-t-elle la vérité et osera-t-elle la révéler? Voilà, ça promet, ça avait l'air d'être très très chouette, ces petites histoires de famille et tout. Ça, des histoires de famille et un manoir, c'est fait pour me plaire. Le bandeau ici est très moche, donc on va tâcher tout ça. Et je vous l'ai pas dit, celui-là c'est aux éditions 10-18 et celui-là édition Pocket. Donc il a l'air très bien. Et la couverture, s'il vous plaît, je vous cache pas qu'à Cultura c'est vraiment ce qui m'avait tapé dans l'œil. C'est cette très jolie couverture. Ensuite, là par contre je déteste quand les maisons d'édition font ça. Petit bandeau violet là, c'est trop moche, on peut pas l'enlever. C'est vraiment imprimé sur la couverture. Et donc c'est Petit meurtre en héritage, les mystères de Honeychurch. Il me semble que c'est une saga. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a un 2e tome qui est paru ou qui va paraître. Et donc du coup, ridiculisée par la presse People, Kat Stanford abandonne son émission de télévision à succès pour se réfugier au fin fond de la campagne anglaise. Sa mère vient d'acheter une vieille bicoque à Honeychurch, un domaine appartenant à une famille d'aristocrates aussi désargentée qu'excentrique. Ah, les joies de la campagne, enfin, les joies s'évident. La maison de sa mère est une véritable ruine et son voisin est bien décidé à la faire déguerpir. Et puis à peine arrivée, Kat est plongée dans un imbroglio mystérieux, je ne connaissais pas ce mot. Une nurse disparaît et une domestique est retrouvée assassinée. Quand elle apprend en plus que sa mère écrit des romans érotiques et que ce n'est pas tout à fait le hasard qui l'a conduite au domaine, Kat se demande ce qu'elle va encore découvrir mais j'ai du mal, je suis désolée. En arpentant les sombres couloirs du manoir de Honeychurch. Bref, encore une fois, une petite histoire de meurtre, une petite histoire à la campagne. Vous savez que moi, c'est vraiment ma came, ce genre de livre. Tout ce que je vous montre là, les 3 premiers, enfin ces deux-là, ils se ressemblent un petit peu peut-être dans les résumés, mais ça a l'air d'être, on va dire, peut-être un peu la même ambiance. Quoique celui-là a l'air d'être peut-être un petit peu plus moderne que celui-ci, mais ça a l'air top. Et donc celui-ci, c'est aux éditions Poche City. Voilà. Ensuite, alors là, je vais tester un nouveau genre de lecture que je n'ai jamais testé. Donc j'ai pris 2 livres de l'autrice Philippa Gregory. Donc pour commencer, je vais vous montrer celui-là, qui est La dernière reine. Donc c'est des romans historiques et je vous avoue que ça m'a toujours tenté, mais j'ai jamais osé me lancer. Et là, j'ai vu que des bonnes critiques sur Bookstagram sur celui-là, le deuxième que je vais vous montrer. Et donc du coup, celui-ci me tentait bien, du coup je l'ai pris. Et je vais vous lire du coup le petit résumé à 30 ans. À 31 ans, Catherine Parr est une jeune veuve et vit l'idylle parfaite avec Thomas Seymour, mais lorsque Henri VIII, on voit que j'ai une grande connaissance de chiffres romains, le souverain d'Angleterre qui a conduit 4 de ses femmes au tombeau, l'invite à l'épouser. Elle doit se désigner à un choix qui n'en est pas un. Brillante et indépendante d'esprit, elle est là une cible toute désignée pour ses adversaires politiques qui l'accusent d'hérésie. Crime puni par le bûcher et dont l'ordre d'exécution est signé par le roi. Catherine devra déjouer les pièges de la cour si elle veut un jour retrouver son amant. Et ça a l'air génialissime. Ça a l'air trop bien. J'ai hâte de le lire. J'en prendrai un des deux en vacances, c'est sûr. Donc voilà, le premier. La couverture est très jolie en plus.
Ensuite, du coup, j'ai pris La Princesse d'Aragon. C'est celui-ci qui m'a fait découvrir l'autrice. Voilà, j'étais tombée également sur cette couverture que j'ai trouvée magnifique. Ensuite, j'ai regardé les avis et ils étaient très élogieux. Donc voici, vous le voyez à l'envers, c'est dommage parce qu'il est vraiment très très beau. La police d'écriture et tout, j'adore. Forcément, le graphiste qui est en moi voit le boulot éditorial et je le trouve très très joli. D'abord, épouse d'Arthur Tudor, le frère aîné de Henri... Toujours 8, Henri VIII. Catherine d'Aragon, l'infante d'Espagne, a su transformer un mariage d'intérêt en passion amoureuse. Mais lorsque Arthur meurt subitement, il fait promettre à la jeune femme d'accomplir son destin en devenant reine d'Angleterre pour bâtir le pays tel qu'ils avaient rêvé tous les deux. Dotée d'une détermination hors du commun, la princesse d'Aragon survit à la trahison, la pauvreté et au désespoir afin de devenir l'épouse d'Henri VIII et de le seconder dans ce qui deviendra l'une des plus grandes victoires de l'Angleterre. Pareil, toujours roman historique. Je vous ai pas dit, les deux viennent des éditions Hauteville et ça a l'air trop bien. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans un de ces deux-là. Je sais pas si peut-être que je l'enchaîne avec le livre que je suis en train de lire ou si j'attends de partir en vacances. Ensuite, du coup, vous savez, je vous en avais parlé dans un précédent vlog, c'est le tome 2 de Agatha Raisin, donc là je vais pas vous en dire plus parce que c'est un tome 2, toujours publié chez Albin Michel, et là c'est la deuxième enquête qui est Remède de cheval. Et là, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome des Agatha Raisin, donc voilà. Je me suis dit que j'allais me prendre le tome 2, ça je pense pareil, je le prendrai en vacances. Ça va vraiment faire des livres à prendre en vacances. Ensuite, un autre cozy mystery. Vous savez, enfin, c'est vraiment, je pense, le style de roman avec les romans fantastiques young adult qui me plaisent le plus. Donc c'est Le Corbeau d'Oxford, une enquête de Loveday and Ryder. Voilà, avec un très bel accent. Ça pareil, c'est une saga, il y a déjà d'autres tomes. Et donc Oxford, 1960, lorsque Sir Marcus Dewing, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter. Mais bientôt, un meurtre est commis et les jeunes éléments de la police d'Oxford sont mobilisés. La toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de participer à une affaire aussi importante, mais ses supérieurs coupent court à ses ambitions. Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais un peu amer docteur Clément Ryder, médecin légiste sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au cœur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux Corbeau d'Oxford. Pareil, un cozy mystery qui se passe dans les années 1960, donc je pense que ça va être vraiment top. En plus ça se passe en Angleterre, bon, tout ce qui est histoire qui sont en Angleterre, j'adore. C'était également le cas de pas mal de bouquins que je vous ai montrés là. Ensuite, un autre cozy mystery, après on passera à du fantastique. Il s'agit des drôles de dames de Marlowe. Non, c'est les dames de Marlowe enquête mort contre triple. Et j'ai vu que, pareil, c'est une saga. Et le tome 2 va apparaître le 4 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, apparemment, il est très bien. Et la couverture, s'il vous plaît. Elle est trop jolie, elle donne trop envie. Dans la petite ville de Marlowe, en Angleterre, toujours. Judith Potts. Je sais pas un accent, donc on va dire Judith Potts, ça ira très bien. 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et se baigne toute nue dans la Tamise, et alors, au pays des excentriques, elle est la reine. Un soir, elle entend provenant de la maison de son voisin un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est pas sûre, un meurtre a été commis. Non, elle en est sûre, justement pas, elle en est pas sûre. Un meurtre est commis, mais la police ne la croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts, la vieille anglaise passionnée de mots croisés va se lancer dans l'enquête avec à ses côtés Beck, la femme du vicaire, et Suzy, la promeneuse de chiens et commère attitrée de Marlowe. Vous prendrez bien un nuage de crime avec votre thé. Ça a l'air génial, ambiance campagne anglaise avec des petits thés, une vieille dame. Ça a l'air trop bien. Donc voilà pour les cozy mystery. Du coup j'en ai un paquet, ça va être chouette. Et du coup, là, on va passer à quelque chose un peu plus fantastique. Et il est abîmé. Attendez. Oh non! Il est un peu abîmé. Il y a des petites pages à l'intérieur qui sont un peu abîmées. Regardez. Ça se voit pas beaucoup, mais un petit peu abîmé. C'est pas grave. Dans la bibliothèque, il va bien se pâtir. Donc il s'agit de Dance of the Hair de Mary E. Pearson à la Martinière jeunesse. J'oublie tout le temps. Le Corbeau d'Oxford c'était chez HarperCollins et lui c'est chez la Martinière.
Et donc du coup celui-là, est-ce que j'avais lu le résumé ou c'est juste que je crois que j'ai vu tellement d'avis élogieux sur ce roman que je me suis précipitée dessus. Mais c'est autrefois gamine des rues, Cassie de Brunville est devenue une ratane, membre de la garde d'élite de la reine Vanda. À la poursuite d'un criminel recherché par la couronne, elle se rend aux guettes de Thor à l'autre bout du royaume. Mais les Balangers qui contrôlent cette région ne voient pas d'un bon œil l'intrusion d'une ratane sur leur terre et la mission de Cassie s'annonce périlleuse. D'autant plus qu'elle se retrouve bientôt prisonnière de trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef, Jace Bélanger, et que celui-ci ne la laisse pas indifférente. Commence alors un jeu du chat et de la souris auquel Cassie pourrait bien perdre son âme et sa vie. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de romance. Vous savez que moi, quand je lis des livres comme ça, de la fantasy un peu young adulte, ça me dérange pas quand il y a de la romance, mais faut pas que ça soit au premier plan et que ça soit genre vraiment au centre de l'histoire. Ça me dérange pas quand on en parle un petit peu, que c'est vraiment genre une histoire limite plus que secondaire, mais j'espère que ça va pas trop être centré sur ça. Je vous avoue que il me semble même pas que j'avais lu le résumé, juste j'avais vu tellement de gens aimer ce livre et des gens qui avaient à peu près les mêmes goûts que moi en matière livresque que je me suis dit que j'allais le prendre. Je ne sais pas, ouais, c'est la Martinière jeunesse, donc ça doit être... C'est ça, c'est un young adulte. Et du coup j'espère que ça va me plaire. Mais bon, je pense... Ah, du coup, c'est à deux voix. On suit à la fois Bélanger, on suit à la fois visiblement Cassie, et on suit à la fois James Bélanger, donc le monsieur. Bon, j'espère, enfin, le jeune homme plutôt. J'espère que ça va pas trop tourner autour de la romance, etc., mais plutôt autour de l'univers. Bon, on verra bien. Par exemple, dans Kéléana, dans le premier tome du moins, ça me dérangeait pas. Il y avait un tout petit peu de romance, de sous-entendus, etc. Mais ça m'avait pas trop dérangé. Et j'espère que ça sera aussi le cas dans celui-ci. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier bouquin. Il s'agit du Royaume assassiné de chez De Saxus, qui est de Alexandra Christo. Et pareil, ce livre-là, j'en ai entendu mais des éloges et des éloges. Et il m'a trop donné envie. Lui, pour le coup, il vient avec moi en vacances. Lui, c'est sûr, je me suis dit... c'est une histoire de sirène, donc je me suis dit mais obligé, je le prends avec moi en vacances. Et du coup, apparemment c'est une réinterprétation très sombre de La Petite Sirène, c'est noté ici effectivement, du coup je l'avais entendu que effectivement c'était une réinterprétation de La Petite Sirène, donc je me suis dit que ça pouvait fortement me plaire. Lyra est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Elle a déjà pris le cœur de 17 princes qui sont tombés sous son charme. Mais un jour, tout bascule lorsqu'elle tue l'une de ses semblables. Pour la punir, sa mère, reine de la mer, transforme Lyra en ce qu'elle déteste le plus, une humaine. Elle lui donne alors jusqu'au solstice d'hiver pour lui rapporter le cœur du prince Eliane, ou bien elle restera sous cette forme pour l'éternité. De son côté, le prince considère l'océan comme sa vraie demeure, même s'il est héritier du plus grand des royaumes. Chasser les sirènes est sa raison d'être, mais lorsqu'il sauve une jeune femme qui se noie, il est loin de se douter de sa vraie nature. Pour le remercier, elle lui promet de l'aider et de trouver le moyen de détruire toutes les sirènes. Mais peut-il vraiment lui faire confiance? Voilà, ça a l'air vraiment topissime. Je suis pas fan de la couverture. En plus, elle est, vous savez, en matière brillante. Et j'aime pas trop les matières, les couvertures comme ça. Mais bon, écoutez. À défaut d'avoir une très belle couverture, l'histoire a l'air top, donc je vais me lancer dans ça d'ici peu de temps. Et ensuite, pareil, un livre dont j'entends parler, et que j'entends parler depuis vraiment très longtemps. Pareil, il s'agit alors pour le coup, celui-là, c'est un one-shot. Celui-là, c'est une saga. Il s'agit du dernier magicien, l'Arc Arcanas. C'est le premier tome de Lisa Maxwell et c'est de l'édition Casterman. Et là, pour le coup, j'adore la couverture et j'adore la matière. Et là, vous voyez, c'est un petit peu en relief, j'adore. De nos jours, à New York, les magiciens vivent terrés dans Manhattan. Ils ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta, une magicienne à l'affinité hors norme, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902, là où tout a commencé. Là où le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, je n'arrive pas à le prononcer. Le livre ancien contenant tous les secrets de la magie, le condamnant à des lendemains sans espoir. Ça va être trop bien. Par contre, c'est écrit super gros. C'est ouf. Comme c'est écrit gros. C'est pas grave. Donc voilà, que de très belles futures lectures. Ça va être trop chouette. Là, je vais m'amuser à aller ranger tout ça dans ma bibliothèque.
J'adore ranger mes petits livres dans ma petite bibliothèque après. Donc je suis désolée pour ceux que la lecture ne passionne pas, mais voilà, je voulais quand même vous montrer mes petites trouvailles, mes grandes trouvailles plutôt. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais ranger tout ça dans ma bibliothèque. Niveau colo, hier, j'ai pratiquement pas avancé. J'en suis ici, là je vais le continuer un petit peu. J'ai fait mon premier petit panda roux qui est trop orange à mon goût, mais c'est pas grave, je suis partie comme ça, donc je vais continuer. Niveau lecture, je me suis lancée comme défi de finir le... J'allais vous le chercher. Donc pour ma lecture, j'aimerais finir ce soir cette brique énorme. Je n'ai plus que 150 pages à lire. Donc je pense que si je lui mets un petit coup de fouet ce soir, il peut être terminé. J'adore ce livre, il est vraiment trop bien. En revanche là, je suis un petit peu sceptique parce qu'il ne reste que 150 pages et encore une bonne partie, c'est le glossaire. Et je vois pas comment tout ce que... l'auteur, enfin tous les problèmes qu'il y a, je ne vois pas comment ils peuvent être résolus en 150 pages, donc je suis un petit peu dubitatif, mais j'espère être surprise. Je pense que je vous donnerai très certainement mon avis demain. Le livre est tellement lourd que je le porte n'importe comment, mais c'est vraiment super. Je vous donnerai un avis un peu plus détaillé demain, mais je suis trop bien dans ma lecture. Par contre, je serais incapable de vous faire un résumé. Je suis très nulle pour faire des résumés, c'est d'ailleurs pour ça que je vous lis les résumés qui sont derrière les bouquins, parce que je suis une vraie quiche pour ça. Et celui-là, je ne vois pas comment je pourrais vous le résumer, tellement il y a de choses, tellement... Enfin, il est ultra bien construit, enfin, il est génial. De toute façon, très sincèrement, je ne pense pas que là, ça soit pour de la jeunesse, hein. Je pense que c'est plutôt un... Il y a certains qui le comparent un peu à Game of Thrones. Non, il mérite d'avoir autant de succès que Game of Thrones. J'ai jamais lu ou quoi caisse Game of Thrones, je vous avoue que c'est peut-être un peu trop violent, un peu trop hard pour moi. Là, c'est pas du tout violent, si, un petit peu, mais ça va, c'est très léger. Et voilà, bref. Je vais aller ranger tout ça, je vais aller faire un petit peu, je vais colorier un petit peu avec le temps qui me reste. Je sais pas du tout quelle heure il est, mais à 17h je dois emmener Saïka, enfin je dois emmener Saïka moi aussi également, je dois m'emmener également avec elle, puisque on a rendez-vous avec l'éducatrice à 17h30, non 17h, oui 17h, donc pour l'instant elle pionce, vous ne la voyez pas, elle est derrière moi, elle pionce, mais il va falloir qu'elle se réveille parce que on va aller bosser, voilà ça va être chouette. Et sinon, demain, je vais chez mes parents demain midi, puisqu'ils rentrent de vacances, ils étaient en vacances cette semaine. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu Lulu, au bout d'un moment j'ai été la nourrir. Un jour mon frère n'était pas là, le reste du temps finalement il était là, donc j'ai pas eu besoin de faire plein d'allers-retours. Mais donc voilà un petit peu pour le programme des prochains jours, enfin de demain et dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Bref, là j'allais me faire un petit smoothie parce qu'il fait excessivement chaud et je vous reprendrai du coup demain très certainement, je l'espère, pour vous donner mon avis sur cette brique. Je vous retrouve, on est dimanche combien? On est dimanche 10 juillet, je m'excuse pour le bruit dehors, mais ma fenêtre est ouverte parce que sinon je meurs de chaud, il fait très chaud et encore j'ai vu que la semaine prochaine ils annonçaient 39. On va me décéder avec le petit chien que vous ne voyez pas. Si vous voyez, elle dépasse un peu là, le gros truc blanc étalé c'est elle. Je vous ai pas pris hier puisque j'ai retrouvé mes parents puisqu'ils étaient partis en vacances pendant une semaine. Donc hier j'ai passé la journée avec eux. Décidément je suis maudite maintenant, il y a une ambulance qui passe. Elle est un peu loin donc j'espère que vous l'entendrez pas. Donc oui, hier du coup je ne vous ai pas pris et je n'ai pas très sincèrement pas fait grand chose puisque le samedi matin, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est le ménage. Et ensuite, je suis allée chez mes parents, j'ai passé une bonne partie de la journée là-bas et je n'ai quasiment pas colorié. Pareil, vendredi soir, je vous avais dit que j'allais terminer mon bouquin. Je me suis tapé une migraine, donc pas possible. Par contre, je peux vous dire officiellement que je l'ai terminé hier. Donc je vous parle du Prieuré de l'Oranger. Je ne sais plus si je vous en avais parlé dans ce vlog-ci, je ne sais plus.
Donc encore une fois, pour vous faire un résumé de cette histoire, c'est super compliqué. On est dans un monde fantastique où on suit 3 personnages, il me semble, 3-4 personnages, ouais, 4, il me semble, personnages un peu aux 4 coins du monde, enfin de ce monde-là qui n'est pas notre monde là, puis notre monde à nous, puisque c'est un monde fantastique, où survient plein d'histoires avec des dragons. Alors par contre, il y a un dragon sur la couverture, on parle, effectivement, les dragons sont au cœur de l'histoire, mais nos personnages rencontrent des dragons que très peu dans l'histoire, donc si vous voulez vraiment une histoire de dragon, je ne pense pas que ce soit ce livre. C'est un peu un mix entre des dragons, de la magie, l'histoire de ces royaumes un petit peu. C'est super complexe, vraiment, je ne saurais pas comment vous résumer ce livre. Je vous avais lu quand je l'avais reçu la 4e de couverture. Et ouais, c'est vraiment, il est très très bien. Je suis nulle pour faire les résumés, donc je suis désolée. Vous trouverez certainement des updates, comment ça s'appelle, des avis de lecture sur Instagram bien plus complexes que le mien, mais voilà, c'est chacun son truc, hein. Moi, je lis beaucoup, mais enfin, je lis moins en ce moment depuis quelques temps, mais même si je lis beaucoup, je suis très très nulle pour faire raconter l'histoire, même raconter mes propres histoires à moi, raconter un truc qui m'est arrivé dans la journée à mes parents. Je galère, donc autant vous dire qu'un truc de 1000 pages comme ça, c'est compliqué. Sinon, mon avis sur ce livre, ça a frôlé le coup de cœur. Je pense que si j'avais eu plus de temps pour le lire, eh bien ça aurait été un coup de cœur. Là, ce qui a fait que ça ne l'est pas, c'est parce que à chaque fois ça me demandait un réel effort de concentration quand je me remettais dans ce bouquin, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnages, énormément de différences entre les royaumes et tout. Enfin, du coup j'ai eu pas mal de noms aussi. Il y a pas mal de noms, de prénoms. Donc c'est un peu compliqué à chaque fois de se remettre dedans quand on n'a pas des énormes plages de lecture. N'empêche que c'était vraiment génial, je vais le poser parce qu'il pèse une tonne. C'était vraiment trop bien. Les mondes sont extrêmement bien détaillés, que ce soit les personnages, tout est très très bien détaillé. Enfin vraiment, on se visualise très très bien tout ce qui se passe. C'est vraiment génial. J'ai noté quand même quelques petits défauts, notamment la fin. Je trouve que en fait l'histoire débute très lentement, fatalement le temps que l'auteur que l'autrice même, oui, que l'autrice nous installe dans son monde, etc. Donc ça commence très lentement et ça va de plus en plus vite, sauf qu'à la fin j'ai trouvé que ça va trop vite. On fait des gros espaces dans le temps, enfin des gros espaces, ce que je veux dire c'est par exemple, il y a un personnage au début qui va aller d'un point A et traverser l'océan pour se retrouver au point B. On va avoir tout le récit de son voyage et à la fin, nos personnages font des traversées pour rejoindre d'autres mondes et on n'a pas du tout les résumés des traversées ou quoi au caisse. Donc je vous l'avais dit en plus, il me semble, dans un des précédents rushs, qu'il me restait que 150 pages et que je ne voyais pas trop comment ils allaient pouvoir tout conclure. Alors tout est conclu. On n'a plus de questions à la fin, tous les problèmes sont réglés, toutes les problématiques ont été justifiées, etc., ont été résolues, sauf que j'ai trouvé ça trop rapide en fait. Par exemple, alors c'est pas du tout un spoil, mais on sait qu'à la fin il va y avoir une bataille. Je trouvais que tout allait très 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 vite. Donc ouais, c'est un petit peu un point négatif que je trouve, c'est que la fin est pas bâclée, on peut pas dire ça, mais que c'est allé trop vite à mon goût. Voilà. Sinon, il y a un personnage qui est la reine Sabran. J'aurais bien aimé avoir son point de vue, on n'avait pas son point de vue et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Maintenant, on a suivi tellement de personnages qu'en rajouter un, ça aurait peut-être été trop. Mais voilà, c'est on va dire les seuls points négatifs du bouquin. C'est que j'ai trouvé que la fin était trop rapide et voilà. Après c'est aussi peut-être que j'étais tellement bien dans ce petit livre que je serais bien restée un petit peu plus longtemps. Mais n'empêche que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que si vous aimez les mondes fantastiques, etc., c'est vraiment pour vous plaire. Niveau romance, il y en a mais très très légèrement. Et ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui a souligné, c'est qu'il y a des romances homosexuelles et que c'est pas justifié en fait. Vous savez, c'est pas genre et un tel et ces deux filles sont ensemble. Enfin, je veux dire, c'est fait de façon totalement basique et c'est ce que j'apprécie en fait dans la lecture. C'est vrai qu'en ce moment, dans tout ce qui est roman, etc., on a tendance à mettre énormément de diversité pour mettre de la diversité et en appuyant bien sur le fait que, regardez, c'est un couple homosexuel, etc. Là, il y a des couples homosexuels dans la... Enfin, des relations homosexuelles, pas forcément des couples, dans le bouquin et c'est pas surligné, c'est pas... Enfin c'est normal quoi. Et moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand ces choses là sont
sont pas ultra mises en évidence, etc. Enfin, qu'on n'en fait pas tout un plat en fait, et que c'est quelque chose qui est normal et qui est accepté par tout le monde, et c'est pas surligné en fait. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Fatalement, c'est un point que je trouve très positif. Alors, au niveau de l'âge, il me semble que j'avais vu genre 11 ans. Je me souviens plus de ce que je lisais à 11 ans, mais je trouvais ça vachement complexe, donc je pense que c'est young adulte, il me semble, mais je trouve que pour des adultes, c'est aussi très très bien. Et ouais, je le conseillerais pas aux très très jeunes parce que j'ai trouvé que c'était très très chargé. Faut suivre. Quoi. La lecture, c'est pas une lecture non plus qui est extrêmement facile. Je veux dire, comparé, j'ai un truc dans l'œil, c'est horrible. Comparé à Kay et Anna, par exemple, c'est beaucoup plus dense. Donc je sais pas si ça conviendrait à des très très jeunes lecteurs. Mais oui, je pense que 15 ans, 15 ans c'est bien. Après, je me rends pas compte, puisque ouais, non, 15 ans, t'es quand même t'es en seconde. Ouais, allez, à partir de la quatrième peut-être. Ouais, quatrième, ça me semble bien. Sinon, du coup, j'ai fini ça. Je vais le ranger dans ma bibliothèque. J'hésite entre deux lectures qui est La Villa aux étoffes et La première enquête des sœurs Mitford, c'est l'assassineuse du train, je crois, l'assassin du train, je ne sais plus. Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil, c'est horrible. Et je ne sais pas, j'hésite entre ces deux-là, je vais regarder ça. Sinon, du coup, aujourd'hui, ce midi, je suis allée manger chez mes parents. Ensuite, on a été promener le petit bébé qui s'est bien amusé parce qu'aujourd'hui, il fait chaud, mais il y a du vent, donc c'est très agréable et c'est chouette. C'est vrai que moi, vu que je suis sous les toits, j'ai du mal à faire arriver le vent jusqu'à moi, mais dehors, dans les bois, il faisait très très bon, donc c'était chouette. Je crois que je vous ai fait quelques petits plans. Sinon, Saïka a fait grosse connerie. Voilà. Alors, franchement, je vais pas me plaindre parce que Saïka me fait très peu de bêtises. Enfin, elle m'en a fait une en fait depuis qu'elle est arrivée. J'avais laissé un jour mon casque. Ça devait faire genre 3-4 jours que je l'avais. J'avais laissé mon casque sur le canapé et elle m'a grignoté les coussins. Vous savez, les trucs qui se mettent contre les oreilles. Donc, ce qui est pas grave, c'est totalement changeable. Donc, je les avais changés. Sauf que là, vous savez, après. Peut-être bêtise, mais vu qu'elle ne l'avait jamais fait, je me fie jamais. Saïka en voiture est sur la banquette arrière. Et donc je l'attache avec une ceinture de sécurité en fait qui est faite exprès. J'en ai pas sous la main, d'ailleurs je viens d'en recommander parce que l'autre était très abîmé parce que justement elle avait grignoté sa ceinture de sécurité. Donc j'en ai racheté une pour que ce soit bien sécure quoi. Et là elle a grignoté sa laisse en fait. Donc c'est mort, à chaque fois je lui enlèverai. Et sauf que là je l'ai pas sous la main mais elle tient plus qu'à un fil en fait. Et j'ai un peu énervée du coup parce que bon je l'aimais beaucoup cette laisse. Bon, après voilà, je veux pas me plaindre parce que vraiment elle m'a jamais, le canapé elle me l'a jamais touché, elle m'a jamais rien touché. Juste quand elle était petite le linge j'ai joué un petit peu avec. Elle ne me le fait plus d'ailleurs, elle s'en fout complètement. Donc vraiment j'ai beaucoup de chance. Mais là du coup elle m'a flingué sa laisse, alors j'en ai d'autres, sauf qu'elles sont vraiment pas agréables, enfin elles scient les mains et tout, je les aime pas du tout. Du coup je lui ai recommandé la même en fait, j'ai pris exactement la même, vous savez Saïka elle a un ensemble avec la laisse, le harnais et le collier qui vont avec. Et du coup j'ai pris un deuxième ensemble, j'en ai profité, c'était les soldes chez Inoko, j'avais un chouette code promo que vous retrouverez je pense, qui doit toujours être... Je sais pas si ce sera encore les soldes au moment où ce vlog paraîtra, mais si c'est encore le cas, je vous invite à aller voir sur le site. Et du coup, j'ai pris un autre ensemble. Ça faisait un moment que je voulais lui en prendre un deuxième, parce que c'est vrai que quand son collier ou son harnais sont mouillés, si je dois ressortir après, je dois lui remettre et c'est pas très agréable. Enfin, autant j'ai plusieurs laisses, autant j'ai qu'un seul collier et qu'un seul harnais. Et en plus en vacances comme ça, au moins s'il y a un des trucs qui pète, j'en aurai deux. Du coup j'ai repris un autre ensemble, harnais, collier et laisse. J'ai hâte de recevoir tout ça. Je vous dis, c'est chez Itoko, donc généralement c'est expédié assez vite. Et donc voilà, c'était la petite bêtise de Saïka. Sinon je vais vous mettre face bureau et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce matin et mon petit colo. Donc déjà tout d'abord j'ai fini mon coloriage dans le petit carré poule de poil. Voilà. Bon, au départ je trouvais mes petits pandas roux là très orange. Alors ils sont toujours très orange, c'est vraiment pas réaliste. Mais je trouve qu'au final les couleurs rendent bien. Tout a été fait au Prismacolor sauf le fond qui a encore été une fois fait avec le combo couleur de Colorel pour le fond. Ce sont les Bread Funner Macaron. Voilà, je les aime beaucoup pour faire des fonds. Je trouve que le rendu est très beau, très smooth et tout. Donc Ludivine, si tu passes par là, encore merci pour ce joli combo parce qu'il est vraiment magnifique. Si vous le voulez, je vous invite à aller sous un de ses lives. Elle l'avait donné le combo. Le live, c'est vous regarderez sur la miniature, elle met en couleur une illustration des parents de Mirabella de Encanto et vous verrez le fond est très reconnaissable. Donc voilà pour ça. Et sinon, ce matin, je vous avais dit que quand j'ai acheté mes petits trucs chez Action, je voulais me faire des petits marque-pages et du coup, tac, j'essaye de les choper. C'est ce que j'ai fait ce matin. Je me suis fait des nouveaux petits marque-pages. Donc pour commencer, je vous avais dit, j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce papier-ci. Donc j'ai pris cette petite feuille-là, tout simplement, je l'ai découpée, ensuite j'ai plastifié, voilà, pour être sûre.
Ensuite, j'ai fait celui-ci avec les petits visages de femmes là. Il est magnifique. Celui-là, là par contre c'est recto verso. Les autres, CFLN n'étaient pas recto verso, là c'est recto verso. Donc voilà, j'adore ces motifs, ces patterns là, c'est magnifique. Ensuite, celui-ci, qui est très très joli aussi. Et pour finir, j'ai fait celui-là avec les petites pêches. Là, ça fait très été et le fond jaune comme ça. C'est magnifique. Donc voilà pour mes petits bricolages de ce matin et mon petit coloriage que je viens tout juste de finir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me mettre mon DP sur mon lit pour vous montrer un petit peu l'avancée que j'ai fait cette semaine. Désolée, c'est un petit peu dans le noir, mais c'est que sinon, en fait, il y a trop de lumière de mon Velux. Je suis sur mon lit et donc, oui, c'est on voit rien, c'est chiant. Alors oui, il y a plein de plaids sur mon lit because j'ai un chien. Et d'ailleurs, le plaid blanc, il y a des taches et tout. Bref, faut que je le lave. Mais c'est des taches qui ne partent pas, c'est un peu chiant. Faudra que je mette du détachant dessus. Bref, du coup, voici mon DP. Donc il s'agit de... L'artiste c'est Yves Delamore et c'est Cold One of Mer en 56 par 74 chez Diamond Art Club. Et j'adore cette toile, elle est juste superbe. Mon goal, ce serait de la finir avant de partir en vacances pour pouvoir prendre la Iceland Time avec moi en vacances. Ça serait vraiment chouette. Et en fait, je profite, je vous montre là, parce que vu que Seika, on a vraiment bien marché en balade, elle est sur son tapis. Elle est sur son tapis rafraîchissant et elle ne m'embête pas, donc c'est très pratique. Donc voilà mon avancée, j'ai fait une bonne partie. Là, je vais pas vous mentir, je vais aller prendre une douche et ce que je vais faire après, c'est que je vais faire mon DP. Mais donc voilà, je vous montre pas la toile au ralois parce qu'elle a pas bougé. Elle est très très bien à faire, mais c'est vrai que je vais vous prendre en face cam pour vous dire tout ça.